Bienvenue au journal de campagne sur Africa 24. Nous sommes à Niamey, au Niger. La confrontation entre les différents projets de société des candidats à la présidentielle du 27 décembre se poursuit. Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, a exposé aux femmes, aux jeunes, aux artistes et aux sportifs son projet d'émancipation les concernant. Retour sur les temps forts de cet entretien avec Olive Adjakotan. Valoriser la scolarisation des jeunes filles pour lutter contre le mariage précoce, alphabétiser les femmes, promouvoir la discrimination positive, mettre en place des fonds spéciaux pour les femmes, financer les jeunes entrepreneurs sont entre autres les promesses du candidat Bazoum aux jeunes et aux femmes. Le candidat du parti au pouvoir, PNDS, se positionne comme un progressiste pour l'émancipation de la population féminine et juvénile au Niger. Le statut de la femme ne va pas changer par miracle. Ce qui va le faire changer, c'est l'éducation. Il faut pouvoir disposer là également d'un fonds pour aider les femmes à monter des entreprises dans le domaine de l'agriculture et à réaliser les transformations dont notre économie a besoin. Le dauphin du président Mahamadou Issoufou était également face aux acteurs du monde culturel et sportif à travers des discussions sous forme de questions-réponses. Le candidat Mohamed Bazoum a pris des engagements pour mieux promouvoir la culture et le sport nigérien. Il faut aussi plus de ressources au sport, plus d'infrastructures, plus une meilleure prise en charge des sportifs comme des artistes et ainsi de suite. Le candidat Bazoum a également promis de lutter contre la démographie galopante au Niger par la création d'internats pour maintenir les jeunes filles à l'école. Il envisage l'instauration d'une journée nationale pour célébrer les artistes et sportifs de son pays. Restons toujours à Niamey dans la commune 4 où le candidat de l'ANDP, Zaman Laïa, a prôné auprès de ses militants l'alternance politique, gage de stabilité pour le Niger. L'ANDP Zaman Laïa, le parti de feu Moumouni Djermakoy Amadou dans la conquête du pouvoir suprême après 10 ans d'absence. Candidat à la présidentielle du 27 décembre sous la bannière du dit parti, Moussa Barazé était en campagne dans la commune 4 de Niamey. Dans cette partie de la ville, le président de l'ANDP a invité les électeurs à faire le choix unique du changement. Je suis animé par un sentiment de satisfaction. Je suis très ému de voir tout ce beau monde-là. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure en langue nationale, les femmes et les jeunes. Alors vous savez très bien qu'elles représentent au moins 70% de la population au Niger, les femmes et les jeunes. Et je pense que c'est une grande frange de la population, donc nous ne pouvons pas les écarter. Le candidat de l'ANDP promet de faire prospérer la démocratie nigérienne et s'engage à promouvoir le retour au bercail de l'ensemble des exilés. Quand vous militez dans un parti politique, si vous ne sortez pas pour voter le jour du vote, ça ne sert à rien. Donc j'appelle tous les militants présents ici de sortir massivement pour voter la NDP, pour que nos candidats à la députation, le candidat aux élections présidentielles et les candidats aux élections locales soient plébiscités. S'il est élu président de la République au soir du 27 décembre 2020, Moussa Bazaré entend placer son mandat sous le signe de la bonne gouvernance économique, culturelle et sociale. Hors de Niamey cette fois-ci, c'est à Karé-Gourou, à une dizaine de kilomètres de la capitale, que Oumarou Abdourahmane, le candidat de la plus récente des formations politiques, a effectué sa sortie. À la rencontre des jeunes et des femmes de la localité, il leur a promis de défendre l'idéologie panafricaine s'il est élu au soir du 27 décembre, suivant ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar. Pouvoir au peuple, c'est ce que prône le candidat de l'Union des patriotes et panafricanistes, UNPP Inching Africa, pour la présidentielle de décembre 2020 au Niger. À la rencontre des jeunes et femmes de son terroir, le village de Karé-Gourou, Oumarou Abdourahmane se positionne comme le défenseur de l'idéologie panafricaniste, la bonne gouvernance et la démocratie pendant ces élections. Les élections prochaines ne sont pas des élections où il faut voter pour les jeunes ou pour les anciens ou bien pour l'alternance. Non, non, non. C'est des élections où il faut voter pour les candidats les plus crédibles, les plus corrects, afin vraiment que nous puissions voir une nouvelle manière de gouverner où les fonds publics seront respectés pour qu'afin on puisse investir vraiment dans la jeunesse, dans les campagnes. Grand panafricaniste nigérien,
Oumaro Abdourahmane est le porte-flambeau du dernier-né des formations politiques au Niger. Par sa candidature à la présidentielle, l'ex-député entend contribuer à l'unité et au développement économique et social en Afrique et au Niger en particulier. C'est juste une manière de leur dire qu'ils ont un porte-parole qui est dans la course à la présidentielle et que voilà, je serai leur porte-parole, pas seulement ici à Karégourou, mais je serai le porte-parole de toutes ces femmes rurales, de tous ces jeunes qui sont en train de souffrir dans ce pays, de tous ceux qui se sont plaints de l'injustice, de tous ceux qui sont choqués quand ils voient ces détournements de deniers publics. Je pense que je pourrais être leur porte-parole, surtout qu'avec la petite expérience que j'ai eue au Parlement, je pense que ça les rassure un peu. La campagne électorale pour la présidentielle couplée aux législatives du 27 décembre 2020, ouverte le 5 décembre, prendront fin le 25 décembre prochain. 30 candidats sont en lice pour la conquête de la magistrature suprême du pays. Parlons à présent des élections locales. Le pari réussi de leur organisation, les 13 et 14 décembre dernier, renferme une pluralité d'enjeux. À quelques jours de la présidentielle du 27 décembre prochain, Olivier Diakotan nous en dit plus. Le premier enjeu majeur de ces élections locales du 13 et 14 décembre 2020 a été le renouvellement de quelques 4000 sièges dans les 266 communes du pays en place depuis 2004. 26 000 bureaux de vote ont ouvert dans ce sens. Par exemple, à Yantala, un quartier de Niamey, la capitale, plusieurs électeurs se sont rendus dans les urnes. La population quand même va avoir le choix de voter leurs élus qui vont vraiment exercer pour leur bien-être. Tout se passe très bien. On était venu vers les 9h30. Donc on doit arrêter à 20h30. Comme ça doit être 11 heures de temps. Autre enjeu essentiel, le contrôle des grandes villes comme Niamey, Maradi, Tawa, Zender. Un test grandeur nature pour l'opposition et la majorité avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre 2020. Et pour la Commission électorale nationale indépendante, le challenge sera de tenir toutes ces élections à bonne date selon des observateurs. Pratiquement à l'espace de 2 semaines, faire 3 scrutins, même en termes logistiques, je pense que c'est un défi quand même majeur. Et c'est un défi non seulement pour la CENI elle-même en tant qu'organisme de gestion des élections, mais également un défi pour les partis politiques qui, en ces temps-là, seraient, de mon point de vue, épuisés tant par la campagne que par la mobilisation des électeurs pour pouvoir surveiller le processus et l'ensemble du processus électoral. Environ 7,5 millions d'électeurs et près de 100 partis et indépendants étaient concernés par ces élections locales. Rappelons que les 30 candidats en course pour la présidentielle sont en campagne électorale du 5 au 25 décembre 2020. C'est la fin de cette édition du journal de campagne. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.